Premier objet que vous voyez, c'est une peinture qui date de 1546 et qui est une peinture du peintre maniériste italien qui s'appelle Domenico di Pace, dit Beccafumi. D'accord. C'est un personnage qui naît à la fin du XVe siècle et qui va mourir en 1551. Cette peinture date de 1546. Elle est donc dans la période de ce qu'on appelle le maniérisme italien. C'est une peinture qui est conservée dans un village en sud de la Toscane, enfin une petite ville du sud de la Toscane qui s'appelle Sarteano, qui est au sud de Sienne. Et donc dans l'église de ce patelin qui s'appelle Santa Maria in Foro est conservée cette peinture signée par Domenico Beccafumi. Alors cette peinture, elle a plusieurs choses qui m'importent. Elle est un format, c'est une huile sur panneau, ok. Elle est encadrée, c'est un format carré. Et c'est une représentation très archétypale et très historique de ce qu'on appelle une annonciation. Alors l'annonciation, c'est un moment très particulier, hein, c'est toujours fondé sur le texte de Luc. C'est le moment où le personnage que vous voyez à gauche, qui est un archange, vient voir la Vierge qui est à droite. Et l'archange va lui annoncer qu'elle sera, au sens propre, le réceptacle de ce qui deviendra le Christ et ce qui sera la question du Messie. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le texte de Luc, vous avez deux types d'annonciation, vous avez deux moments de l'annonciation. Vous avez ce moment que vous voyez là, qui est ce qu'on appelle le moment de l'inquietatio, c'est-à-dire de l'inquiétude. C'est le moment où la Vierge Marie éprouve un moment d'inquiétude, en tout cas face à l'annonce de l'archange. Et vous avez un deuxième type de représentation, qui est ce qu'on appelle l'acceptatio, c'est-à-dire que vous la voyez beaucoup moins inquiète, mais beaucoup plus heureuse d'accepter la nouvelle et elle le prend. Là, on est dans un truc qui est une figure évidemment de l'inquietatio, c'est-à-dire qu'elle est dans un moment évidemment d'inquiétude et presque de défiance que vous avez avec ce mouvement de l'épaule dans le tableau. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la première chose, pour moi, il y a deux grands problèmes dans ce tableau. Il y a un problème citationnel, c'est-à-dire c'est un problème à l'intérieur de la structure de l'image. L'image dit une problématique par rapport à d'autres images. Et puis, il y a un deuxième problème qui est ce que le tableau va construire à l'intérieur, et je vais essayer de vous développer ça au fur et à mesure. Alors, le premier problème, c'est que en structure de citation, le tableau renvoie à ça. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un tableau qui est extrêmement important, qui est un tableau qui a formé l'histoire de l'art, et qui est un tableau de Cimone Martini. Cimone Martini est un peintre du XIVe siècle et ce tableau a été réalisé entre 1329 et 1333. C'est un fragment du tableau, hein, c'est un polyptyque et à l'intérieur vous avez la Vierge et donc évidemment à gauche vous avez l'archange Gabriel et à droite vous avez la Vierge qui est représentée dans ce moment de l'inquietatio et qui reste exactement ce même mouvement. Là, on est au XIVe siècle, on est au début de la représentation de ce qu'on appelle la Renaissance, l'Annonciation, et on est dans une structure, le début de cette représentation canonique de l'Annonciation. Mais ce tableau contient, donc le tableau de Beccafumi contient une autre citation qui est extrêmement importante et qui va commencer à poser un certain nombre de problèmes d'interprétation. Donc là, on est au XIVe siècle, hein, on est en 1333. On passe immédiatement à l'image suivante, où cette fois-ci, on est à droite, un fragment d'une autre peinture, d'une fresque cette fois-ci, une fresque qui a été achevée en 1541, donc 5 ans avant la livraison du tableau de Beccafumi. Et cette fresque, vous la connaissez sans doute, c'est une fresque qui est signée par Michel-Ange et qui a été réalisée par une commande du Vatican dans la chapelle Sixtine sur le mur du fond, et c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Et là, vous avez la Vierge qui est dans la même position du bras, position d'inquiétude, mais cette fois-ci, c'est plus la même. C'est-à-dire que dans la première, la position de la Vierge est dans une position d'inquiétude, parce que l'archange vient annoncer qu'elle sera porteur du Messie. Là, cette fois-ci, on n'est plus au moment de l'annonciation, on est au moment du jugement dernier, c'est-à-dire qu'il y a eu le retour, ça s'appelle la parousie du Christ, et cette fois-ci, le Christ, avec une main qui est une main vengeresse, va commencer le jugement des êtres, pour achever les temps historiques, et la Vierge est dans une position évidemment de crainte par rapport à ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de concevoir que le tableau de Beccafumi, ce tableau-ci, il est pile à un moment, il est pile entre ces deux grands moments, qui est donc une sorte d'histoire de la Christologie, entre une sorte de forme d'inquiétude d'un temps nouveau, c'est-à-dire l'arrivée du messianisme et l'arrivée du Christ, et d'une sorte d'autres moments eschatologiques, c'est-à-dire là, cette fois-ci, le Christ est là, et le Christ entame un jugement, le dernier jugement, qui va clore les temps historiques et qui va clore les temps de l'humanité.
La diffusion de la pièce de Michel-Ange, de l'image de Michel-Ange, a été extraordinairement efficace. Et il est quasiment impossible que Domenico Beccafumi, qui était un peintre extrêmement présent dans les cercles du XVIe siècle, n'ait pas eu connaissance de cette œuvre et probablement ne l'ait pas vue en vrai. Donc il est quasiment impossible que la position de la Vierge ne soit pas une référence directe ou une citation directe à ça. C'est-à-dire que ma première hypothèse, si vous voulez, est de dire que cette peinture, qui est une des dernières grandes peintures de l'Annonciation, hein, on est à la fin de ce système de représentation dans l'histoire de la peinture, que cette peinture, elle clôt une problématique qui est une problématique des représentations du temps chrétien et du temps de la Christologie, c'est-à-dire l'apparition du Messie et le retour du Messie sous une forme, cette fois-ci, de jugement sur l'humanité. Et que cette position de la Vierge est évidemment une sorte d'indice de clôture entre l'apparition du Messie et la fin du Messie. Donc ça, c'est le premier truc. On est sur cette première chose, sur ce premier point important, qui est que voilà, il y aurait cette problématique que cette peinture représenterait finalement de manière conceptuelle un problème du temps christologique. J'émets une deuxième hypothèse, c'est que cette fois-ci, plus d'un niveau conceptuel, mais d'un niveau matériel, cette peinture pose un gigantesque problème. Alors il m'a fallu des années pour arriver à comprendre quel était le problème à l'intérieur de ce tableau. Évidemment, je suis allé voir ce tableau, évidemment, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, etc. Évidemment, je suis allé mesurer le tableau, et là, quand j'ai mesuré le tableau, il m'est apparu un certain nombre de problèmes. Le tableau, et quand vous le regardez, le tableau est un carré. Sauf que quand vous le mesurez, le tableau fait 237 cm par 222. C'est-à-dire que ce n'est pas un carré. Alors à l'œil nu, ça ne se voit pas vraiment, parce que vous continuez de voir que c'est un carré. Le problème, c'est que j'ai continué de travailler à l'intérieur, et quand on creuse à l'intérieur du tableau, on va commencer à obtenir ces deux choses. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans les deux lignes diagonales jaunes, simplement partir du carré du tableau, le carré du tableau, et le centre du tableau est donc au centre du paysage, d'accord, dans la fenêtre. C'est ce qu'on appelle un deuxième tableau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tableau, il y a une deuxième surface de représentation qui est le paysage qui est à l'intérieur. Il y a la représentation première qui est l'Annonciation, et puis derrière, vous avez un truc qui est arrivé, c'est le Pérugin, un des premiers à avoir énoncé cette question-là, mais vous avez une deuxième scène à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième tableau dans le tableau. Donc moi, comme un gentil iconographe, en tout cas un passionné des images, je suis allé mesurer le tableau à l'intérieur du tableau. Et le tableau à l'intérieur du tableau, c'est le carré rouge. Okay, et le carré rouge, lui, il fait très précisément 58 cm sur 58 cm. C'est-à-dire qu'il est un carré absolument parfait. Et que si vous regardez ce que j'ai fait, c'est-à-dire que si vous faites le centre du tableau par rapport au centre du tableau, le point jaune, le point rouge, vous obtenez un écart. C'est-à-dire que c'est pas le même centre, il n'est pas au même endroit, mais surtout, il n'est pas du tout sur la même ligne qui découpe le tableau en deux. Et donc, vous avez au centre du tableau, vous avez un écart. Et c'est cet écart qui me fascine, c'est cet écart entre le centre jaune qui est ici et cet écart entre le centre rouge qui est ici. Cet écart, il mesure très précisément 1,5 cm. Et ce 1,5 cm m'a obsédé pendant des années et j'ai essayé de comprendre déjà si c'était juste un hasard, si c'était quelque chose qui relevait d'un pur hasard, ou au contraire, s'il était fondamentalement structuré dans la manière avec laquelle le tableau a été fait. Est-ce qu'il a été recoupé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas un carré, etc. Non, il n'a pas été recoupé, c'est bien le panneau n'est pas un carré, tandis que la peinture à l'intérieur, la scène à l'intérieur, elle est bien un carré. Ça crée donc une gouttière au centre du tableau. Ça crée une gouttière d'1,5 cm, qui est donc une gouttière qui n'est pas visible. Ce n'est pas un objet de l'image, mais c'est une structure de l'image. Or, il se passe quoi? Il se passe que dans la tradition iconographique, quasiment la majeure partie des annonciations de la première période représente systématiquement au centre du tableau une colonne. Cette colonne, c'est la symbolisation du Saint-Esprit. Okay, ici, on est dans une fonction, dans un moment plus moderne, dans un temps plus moderne de l'histoire de la représentation. Et donc, ce que j'émets comme hypothèse, vous voyez qu'évidemment, il y a une des lignes que j'ai essayé de vous montrer, une des lignes qui tape évidemment sur le Saint-Esprit qui est représenté ici par une colonne, et l'autre évidemment ligne du tableau qui n'est pas constituée par le même point. Et donc, il y a cette gouttière d'1,5 qui serait, selon mon hypothèse, une sorte de colonne invisible qui
qui serait là pour représenter en fait ce qui serait archaïquement une colonne qui aurait divisé le tableau. Alors ça, c'est ma première hypothèse. J'essaye de la maintenir, et j'essaye encore aujourd'hui de comprendre pourquoi cette chose fonctionne. Donc, je vais essayer de vous émettre 4 hypothèses pour vous proposer une lecture générale de cette gouttière, de ce truc qui fait octer le tableau. La première hypothèse, c'est que c'est donc une représentation conceptuelle invisible du Saint-Esprit. Okay, dans la tradition occidentale de la peinture, le Saint-Esprit ne se représente pas, ou alors sinon c'est une fonction symbolique et c'est la colonne, c'est la colombe, mais du coup il ne resterait qu'une fonction symbolique. C'est donc une gouttière au milieu du tableau qui sépare deux espaces. Ma deuxième hypothèse, qui est un peu plus pertinente, voudrait signifier que cette sorte de tampon élastique entre ces deux espaces met d'un côté une sphère qui serait la sphère du religieux, c'est-à-dire toute la partie qui est à gauche, contre la partie qui est à droite, qui est la sphère du vernaculaire. Et ces deux sphères ne se toucheraient pas, puisqu'entre les deux, il y aurait une sorte de zone tampon qui leur laisserait une sorte d'espace pour éviter qu'elles ne soient en contact direct. Mais ce n'est probablement pas la thèse la plus pertinente non plus. Troisième hypothèse que je peux essayer de vous proposer, c'est que on serait au contraire dans une sorte de mise à distance ou de création d'une zone tampon entre le plan de la métaphysique et le plan de l'immanence. Vous auriez donc évidemment à gauche le plan de la métaphysique, c'est-à-dire l'apparition de l'archange qui porte évidemment, il est évangélion, c'est-à-dire il porte un message, il porte quelque chose qui vient d'ailleurs. Et de l'autre côté, le plan de l'immanence, c'est-à-dire ce réceptacle d'une intention qui vient de l'extérieur et qui vient donner l'humanité matérielle. Et qu'on aurait ces deux plans. Et que le peintre, comme il peut, produirait une sorte de forme plastique, un espace plastique, qui serait une sorte d'espace tampon, une sorte de creux, qui permettrait d'indiquer au spectateur, si on arrive à regarder suffisamment longtemps le tableau, qu'il y a quelque chose qui n'adhère pas aussi bien entre les deux. Et donc, quatrième hypothèse que je peux vous proposer, c'est qu'une fois qu'on s'habitue à regarder ce tableau, une fois qu'on reste devant longtemps et qu'on a pris conscience de ça, ça finit par produire un effet optique assez ingénieux. C'est-à-dire que ça produit non pas une myopie sur le tableau, mais ça produit une sorte de strabisme, comme si le plan de la métaphysique et le plan de l'immanence ne cessaient de vouloir converger, mais n'arrivaient pas à converger. Et que cette sorte de gouttière d'1,5 cm dans le tableau faisait en sorte que ça les séparait de manière irrémédiable. Comme si finalement, dans l'image, en tout cas comme acte conceptuel du peintre, l'image ne résoudrait pas la coalition de ces deux plans. Donc ça, c'est la première hypothèse que j'essaye de vous donner pour montrer la problématique sur cette question du centre. J'ai continué de travailler longuement, je vais vous passer les détails parce qu'il y a énormément de choses que j'ai tenté de faire, mais c'est en continuant de travailler sur cette structure du tableau et notamment en travaillant sur les points de fuite, je me suis rendu compte que les points de fuite que vous voyez ici en bleu, eux aussi, que j'ai réalisé en fait en reconstituant la structure architecturale à l'intérieur du tableau, que les points de fuite eux aussi ne convergeaient pas. Hein, ils sont là, c'est les deux points bleus, ils ne convergent pas au même endroit et eux aussi ils produisent une gouttière. Donc ça veut dire qu'on aurait deux gouttières, une gouttière verticale et une gouttière horizontale qui sépareraient le tableau cette fois-ci non pas simplement en deux, mais qui le sépareraient cette fois-ci radicalement en quatre. Et que c'est a priori comme ça que j'essaye de vous proposer la lecture centrale de ce tableau. Alors, je vais essayer de vous proposer un certain nombre de thèses pour essayer de comprendre comment ça puisse fonctionner. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il y aurait une première sphère, qui est cette sphère-ci, qui est la sphère de l'archange, et qui est donc la sphère du divin, et qui serait techniquement l'image matérielle de ce qu'on appelle l'intercession, c'est-à-dire un espace métaphysique, un espace extérieur qui intercède sur un autre espace. Voilà, il y a deux espaces, il y a deux trucs qui vont faire une connexion. Il y aurait une deuxième sphère qui est donc la sphère de la Vierge, okay, qui est donc coupée pile au niveau du ventre. Hein. Je ne sais pas si vous regardez, juste sous la question du coude. C'est-à-dire que cette sphère prend bien la question du bras, le bras qui indique cette figure d'inquiétude. Donc cette sphère, c'est ce que je nomme la sphère de l'inquiétude ou de l'angoisse, et qui est, à mon sens, la représentation plastique et matérielle de l'interrogation métaphysique. Okay. D'un côté, on a l'intercession, d'accord,
on présuppose que quelque chose de l'extérieur intercède, et de l'autre côté, eh ben, il y a cette interrogation, c'est-à-dire que du côté, puisqu'on est du côté du plan de l'immanence, du côté de l'être, eh ben, on va s'interroger on va s'interroger sur la dimension métaphysique de cette intercession. Troisième sphère, alors moi c'est celle qui évidemment me fascine le plus, cette sphère-là, la troisième, qui est la sphère du ventre, du corps. C'est donc techniquement ce qu'on appelle en peinture, on en reparlera, je vous ferai un autre filiconie là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'espace pneumatique. En grec, pneuma, c'est le souffle. Et ce que vous voyez, c'est donc une image dite pneumatique, puisque ce que vous voyez, vous ne pouvez pas le voir. Ce que vous voyez, c'est un ventre, mais c'est surtout ce que vous devriez voir, c'est l'intérieur du ventre, puisque l'intérieur du ventre, qui sera gravide, contiendra le Christ, qui sera le futur Messie. Okay, donc, ça, c'est ce que j'appelle l'espace physique, qui est en lien évidemment complexe avec l'espace de la métaphysique, puisqu'on passe de l'un à l'autre, et qu'une fois qu'on est passé du plan physique au plan métaphysique, et ben ce ventre, qui est pour le moment un ventre normal, contiendra d'un point de vue métaphysique ce qui sera la question du Messie. Donc, on est sur ce qu'on appelle une représentation pneumatique. Sauf que, et c'est là où le peintre est quelque chose d'extraordinairement... Il y a un truc extrêmement intéressant, c'est que dans cette sphère, le seul objet qui résiste dans cette représentation, c'est un livre. C'est donc aussi, moi, ce que j'appelle le temps de la lecture. C'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez le temps de l'inquiétude, et que ce temps de l'inquiétude humain rentre en connexion avec le temps de la lecture. C'est-à-dire que c'est depuis la lecture que je pourrais avoir recours à ou un soin, ou une précaution portée sur le monde, ou en tout cas quelque chose qui me fera passer du temps de l'inquiétude qui est représenté au-dessus, à un temps de l'acceptation qui est probablement contenu à la fois dans ce qui est indiqué dans le livre, mais qui est contenu dans ce que sera le ventre à partir du moment où la Vierge sera enceinte. Et puis, quatrième espace, qui est celui-ci, qui est ça m'a beaucoup interrogé cet espace, et j'ai fini par en conclure que c'était l'espace, la représentation de l'expérience du vide. Cet espace ne contient rien, il ne contient que des soubassements architecturaux et des ombres. Alors, on pourrait gloser très longtemps sur cette zone d'ombre, etc., mais en tout cas, ça fait 4 espaces. Un espace de la métaphysique, un espace du corps, un espace, un espace du divin, un espace métaphysique, un espace du corps et un espace du néant. Et que ce serait la structuration de ces quatre espaces qui ferait la lecture du tableau, qui est à la fois un tableau qui se fait de droite à gauche, ou de gauche à droite, entre l'orientation et ça, mais finalement qui se fait d'une manière cyclique, horaire ou anti-horaire, dans le sens que vous voulez, et qui passerait évidemment de soit du néant, si vous passez de cette partie-là à cette partie-là, soit du néant à le comblement du néant par la dimension métaphysique, ou en fonction de là où vous placez dans cette sorte de cycle, eh ben vous avez à chaque fois une lecture différente depuis la forme de l'image. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'essaie de vous proposer, c'est que si on regarde cette peinture, je peux vous proposer 2 hypothèses pour cette peinture. Cette peinture contient un geste conceptuel, qui est celui d'avoir rendu invisible un objet, la colonne, donc un symbole, et de l'avoir laissé matérialisé dans un espace creux, dans une sorte de gouttière entre deux structures géométriques, en fait, qui fabriquent cette gouttière. Et la deuxième hypothèse que je vous propose, c'est de considérer que ce tableau doit se lire en 4 parties, dans une sorte de cycle, horaire ou anti-horaire, et que vous ne cessiez en fait de fabriquer votre lecture métaphysique ou transcendantale de votre position en fait du corps à l'intérieur de l'espace. Ça, c'est la première chose. Mais conclusion, ce tableau m'a intrigué pour une toute autre raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pendant très longtemps, j'ai lu le tableau d'un point de vue vertical. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, il y a un côté à gauche, la métaphysique, et de l'autre côté à droite, il y a l'immanence. L'immanence, c'est donc la transcendance, etc., la relation avec les deux. Mais que cette relation, elle se joue sur la gouttière. Et puis, je ne me suis pas rendu compte qu'à un moment, il y avait une autre lecture à faire, qui cette fois-ci n'était pas une lecture qui était à faire à partir de la gouttière verticale, mais une lecture qui était à faire à partir de la gouttière horizontale. Et là, si on regarde la gouttière horizontale, il m'est apparu un autre problème conséquent, qui est là un problème exclusivement de l'image, de la matérialité de l'image. Et ce problème, c'est la structuration des tissus du menton de la Vierge en opposition à la structuration des rideaux de la représentation de la scène. Et alors là, je me suis rendu compte d'un truc extrêmement compliqué. C'est que les tissus de la Vierge, le tissu de la robe de la Vierge, déjà sont beaucoup trop volumineux. Il y en a beaucoup trop. Ça forme des aplats, ça forme des ombres. Ça forme une structure qui est étrangement peu réaliste.
C'est-à-dire ça fabrique une expansion qui est assez étrange. Et cette expansion, elle dit quelque chose de quelque chose d'extrêmement fin dans la manière avec laquelle le tissu se dessine. En revanche, si on va dans la partie supérieure, vous avez ces rideaux. Alors les rideaux, en grec, le concept s'appelle parakalouma. Le rideau, c'est le prétexte, c'est-à-dire c'est la chose qui vous permet de constituer dans l'image l'idée d'un extérieur et d'un intérieur. Okay, c'est un des grands trucs de l'histoire de la représentation, c'est qu'il y a une histoire d'intérieur et d'extérieur qui se fait en permanence avec cette question-là. Et donc, le rideau est extrêmement important. Le rideau, c'est ce qui permet à l'œil de comprendre qu'il y a une scène devant et de comprendre qu'il y a des choses derrière. C'est ça qui vous permet d'approcher le fond, en fait. Le problème, c'est que pour la première fois, et ça a été une interrogation extrêmement complexe, pour la première fois, les rideaux, dans une représentation religieuse, les rideaux sont effrangés. C'est-à-dire que les bords présentent quelque chose qui n'est pas lisse, c'est pas précis. Autant la robe l'est, mais les rideaux ne le sont pas. Et ça m'a obsédé. C'est-à-dire très longtemps, je me suis posé la question de savoir si c'était moi qui rêvais autour de ça ou s'il y avait vraiment un truc. Donc, j'ai repris la grande histoire de l'Annonciation chrétienne, entre autres celle qui avait été faite, très beau livre qui avait été publié en 2003 par Daniel Arras, qui s'appelle L'Annonciation de la peinture chrétienne. Et j'ai regardé les Annonciations. Je n'ai trouvé aucune autre peinture de l'Annonciation qui présentait un objet comme celui-ci. Alors à partir du moment où il y a dans l'histoire des représentations ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire quelque chose qui n'apparaît qu'une fois, on se pose la question. C'est-à-dire la question, elle est toujours à peu près double, c'est est-ce que celui qui fait l'image est débile, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu l'objet et du coup c'est un hasard, ou au contraire, est-ce que ça devient un signe particulier pour lire quelque chose du monde? Alors, je vous en propose 3 hypothèses et ce sera ma conclusion. Première hypothèse, qui est l'hypothèse qu'on utilise toujours en iconologie ou en filiconie, c'est l'idée que c'est un jeu de virtuosité. C'est-à-dire que le peintre fait quelque chose qui est un exercice de la virtuosité et qu'il va montrer dans l'image une capacité particulière à fabriquer une représentation. Et donc, du tissu de la robe au rideau effrangé. Et donc, il y a un truc il y a un truc de la virtuosité. C'est évidemment pas la thèse la plus extraordinaire et la plus ingénieuse, donc je vais essayer de vous en proposer 2 autres. Les 2 autres, ce serait l'idée que la ligne nette, l'opposition entre la ligne nette et la ligne effrangée du temps me fait penser à un concept qui a été théorisé en 1929 par un théoricien anglais qui s'appelle Alfred North Whitehead et qui est en anglais a rage edge, c'est-à-dire une bordure effrangée. Whitehead avait défini dans une conférence qu'il avait donnée à Oxford en 1929 l'idée que le temps n'est jamais une ligne, le temps c'est des blocs dont les bords sont effrangés. Okay, et donc mon hypothèse a été de me dire, est-ce que d'un point de vue plastique, est-ce qu'un peintre, dans la fabrication de l'image, aurait pu inventer ce concept exclusivement du côté plastique plutôt que du côté conceptuel, et que ce que représente Beccafumi, c'est effectivement l'idée d'un bloc-temps effrangé. Okay, alors la question c'est quel est ce bloc-temps? Alors après on peut tout inventer, on peut tout faire des hypothèses sur cette question du bloc-temps. Moi l'hypothèse que je vous propose c'est la suivante à partir d'une citation d'Alfred North Whitehead où il écrit à la page 112 « Ce que nous percevons comme présent est la frange vivace de la mémoire colorée par l'anticipation. » Eh bien, mon hypothèse, elle est là. Mon hypothèse, elle est que le rideau, qui est en fait un appareillage scénique dans la peinture, okay, c'est ça qui permet de fabriquer les représentations et les scènes, la puissance de la métaphysique ou l'interaction de la métaphysique. Le rideau, dans la peinture de Beccafumi, devient une surface qui prend en charge une coloration particulière, une coloration conceptuelle, qui dit qu'il y a quelque chose en fait qui va se charger, qui va se colorer d'une anticipation ou d'un futur. Évidemment, ce futur, il est absolument logique, puisque le futur, c'est la présence, l'apparition possible du Messie, et en tant que Messie, l'idée que quelque chose va s'achever ou se présenter à la fois dans le temps messianique et dans la possibilité d'une parousie. En tout cas, le fameux temps messianique qui est un temps qui ne cesse de s'enrouler, la voile d'un bateau qui ne cesse de s'enrouler, ici ne serait d'autre qu'un rouleau d'un rideau qui à la fois s'en mêle
et dont les bords auraient fini par présenter des signes d'usure marquants. Alors ces signes d'usure, je vous propose deux hypothèses pour les lire. Soit ces signes d'usure sont le fait que ce qui est usé, c'est le temps messianique, et que le temps messianique, dans ce qu'il est, eh bien, il présente une forme de détérioration, c'est-à-dire qu'il n'est pas tel qu'il aurait pu être présenté au départ du cycle christologique, c'est-à-dire qu'il n'est plus au XVIe siècle, dans la crise que l'Église connaît au XVIe siècle. On est en 1546, 1542, c'est l'ouverture du concile de Trente. Donc c'est peut-être une manière aussi de dire politiquement, attention, quelque chose se passe à cet endroit-là. Et la deuxième chose, si c'est pas ça, ce serait aussi simplement matériellement pour dire que quelque chose d'autre est en train de s'effranger ou s'user. Ce quelque chose d'autre qui est en train de s'user, c'est simplement le sujet iconographique, c'est-à-dire la représentation de l'Annonciation. Et ça voudrait dire que moi, spectatrice ou spectateur, devant ce tableau, une fois que j'arrive à comprendre ça, je comprends qu'il y a deux sphères. Une première sphère conceptuelle, qui est un problème géométrique qui crée en fait un strabisme sur le tableau. Je suis obligé de loucher pour comprendre comment fonctionne le tableau, pour lui donner une puissance et un mouvement. Et la deuxième chose, de comprendre qu'il y a un indicateur dans un des objets du tableau, et que cet indicateur, c'est le centre du tableau, et c'est l'effrangement du tissu. Que cet effrangement du tissu du rideau dit qu'il y a une problématique dans le système de représentation, et dans le système avec lequel on fabrique des images, et dans le système avec lequel on induit les sujets, les objets, les représentations qui sont structurées dans l'image. Voilà pour le premier objet que j'ai à vous proposer. On pourrait en parler encore pendant très longtemps, mais en tout cas, il se structure de cette manière-là. Je propose qu'il se structure de cette manière-là. Rien ne doit s'entendre comme un acte de vérité ou un acte définitif. C'est une proposition de lecture et qui fonctionnerait sur la possibilité de ce cycle.